Le docteur Saddam est une étoile brillante dans le monde des médecins. L'étoile dont la renommée s'est répandue au loin. Leur plus grande caractéristique était la suivante. Qu'ils puissent s'attaquer à la racine de chaque maladie. Chaque patient les considérait comme un dernier rayon d'espoir. Un soir où la clinique allait fermer. Quelqu'un a frappé fort à la porte. Saddam a ouvert la porte. Il y avait donc une personne étrange qui se tenait devant. Le visage est jaune, les yeux sont remplis de peur et les lèvres tremblent d'une supplication. « Docteur ! Monsieur, sauvez-moi » dit sa voix comme au milieu d'une tempête. Un cri brisé. Le médecin l'a appelé. Un verre d'eau. Présentez et demandez doucement ce qui s'est passé. Pourquoi suis-je si bouleversé par ce que la personne a dit? En entendant cela, le docteur Saddam perdit la raison. « Docteur, je suis enceinte. » Les yeux de Saddam s'écarquillèrent de surprise. « Êtes-vous fou? Êtes-vous sain d'esprit? » « Oui, docteur, je parle avec toute la prudence nécessaire. Au début, j'étais également confus, mais maintenant mon état change de jour en jour. Il y a des vomissements, l'estomac grossit. Qu'est-ce qui se passe? C'est pareil avec les femmes. » Alors qu'elle est sur le point de devenir mère, le docteur Saddam est stupéfait. C'était scientifiquement impossible. Mais l'état de la personne assise en face de lui racontait une autre histoire. Cet homme était-il vraiment enceinte ou était-il sur le point de révéler une terrible vérité? Le médecin prit une profonde inspiration et dit « Raju, ce n'est pas possible. Un homme ne peut jamais tomber enceinte. Peut-être avez-vous une autre maladie. Nous devons d'abord enquêter. » Les larmes montèrent aux yeux de Raju. « Vous ne le croirez pas, mais j'ai ressenti la même chose avant. Maintenant, je commence à douter de ma propre existence. Il y a quelque chose en moi, quelque chose qui est vivant. » Le médecin a pris le catoscope et l'a placé sur le ventre de Raju. Après quelques instants, son visage est devenu jaune. Oh mon Dieu, comment est-il possible qu'ils aient entendu ce bruit? Ce n'était pas un battement de cœur ordinaire. C'était un genre de rythme différent, comme s'il pouvait submerger quelqu'un. Le corps de Raju était trempé de sueur. Dis-je. Non, docteur, quelque chose bouge en moi. Mais je ne sais pas si c'est humain ou autre chose. Le médecin a décidé de se faire tester immédiatement. Je dois passer une échographie. J'ai besoin d'une réponse scientifique à cela. La machine a été allumée, le gel a été appliqué et une sonde a été placée. Une image floue a commencé à apparaître lentement sur l'écran. Et puis la main du docteur Saddam s'est mise à trembler. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ce qui était sur l'écran ressemblait à un bébé humain. Mais son corps était tordu, comme l'ombre d'une créature inconnue. As-tu atterri là-dedans? Raju a demandé en tremblant. Docteur, dites-moi la vérité, est-ce un enfant? Les yeux de Saddam s'écarquillèrent de surprise et de peur. Raju, ce n'est pas un enfant ordinaire, ses mains et ses pieds ne sont pas comme ceux d'un enfant humain. Et ses actions sont comme s'il venait d'un autre monde. Raju posa sa main sur son ventre en tremblant. Alors qu'est-ce que c'est? Le médecin prit le rapport et tint son cœur, puis lut ce qui y était écrit. Cela a secoué leurs âmes avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Son code génétique est similaire à celui des humains. Mais pas complètement humain, la vitesse du rythme cardiaque est étrange. C'est comme deux cœurs séparés qui battent ensemble. Et cette chose grandit très vite. La grossesse humaine est terminée en 9 mois. Mais cela peut être réalisé en quelques semaines. Cela pourrait même être humain. Et non, Raju s'est levé par peur. Si ce n'est pas un humain, alors qu'est-ce que c'est? La voix tremblante de Raju résonna dans la pièce. Le docteur Saddam était silencieux. Il n'avait pas de réponse à cette question. Ce qui se passait dépassait toutes les règles de la science médicale. Mais avant qu'il puisse réfléchir, quelqu'un a frappé à la porte devant la clinique. On entendit un coup, toc toc toc, 11 heures du soir. Il était déjà plus de 10 heures et aucun patient n'était venu à cette heure tardive. Saddam et Raju étaient tous deux essoufflés. Le docteur, rassemblant son courage, ouvrit la porte et vit une femme debout dehors. Enveloppée dans une burqa noire de la tête aux pieds, sa respiration était rapide. Et la voix tremblait. « Docteur, qu'arrive-t-il à Raju ?» Je sais pertinemment que le docteur et Raju étaient tous deux complètement sous le choc. Le médecin a demandé qui vous étiez. La femme retira doucement son voile. Ses yeux étaient rouges comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. « Je m'appelle Nazma, dit-il à voix basse. Et qu'arrive-t-il à Raju? Ce n'est pas une maladie, c'est une vengeance. L'âme de Raju tremblait.
Nazma est entré et a tenu la chaise avec des mains tremblantes. Il prit une profonde inspiration. Tout a commencé cette nuit-là. Lorsque vous entrez dans un endroit où vous n'auriez jamais dû aller. La couleur quitta le visage de Raju. Quel endroit a eu cette chance? En entendant le nom Koti, les cheveux du docteur et de Raju se sont dressés sur leur tête. Le docteur répéta avec surprise. La maison de la fortune. Je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. La peur monta dans les yeux de Nazma. Il baissa les yeux et dit. Docteur, ce n'était pas un manoir ordinaire. Une femme vivait là il y a des années. Razia Begum était extrêmement belle, mais malheureusement elle n'a jamais été bénie. Ils disent qu'il a prié Dieu d'une manière qui n'aurait jamais dû être priée. Quel genre de prière? Raju a demandé d'une voix paniquée. Il n'a pas prié pour les enfants. Elle avait demandé à devenir mère quoi qu'il arrive. Alors même si les lois de l'univers sont brisées. Pour le docteur Saddam, tout cela ressemblait à un conte de fées. Mais les yeux de Raju étaient désormais remplis d'intrépidité. Une nuit, Razia Begum a disparu. Il y avait un frisson dans la voix de Nazma. Et quelques mois plus tard, les cris d'un enfant ont commencé à se faire entendre depuis ce manoir désert. Personne ne l'a vu, mais ils le disent. Cet enfant n'était pas humain. Raju, où es-tu maintenant? Saddam le regarda avec des yeux interrogateurs. Raju, pourquoi es-tu allé là-bas? Les lèvres de Raju étaient sèches. Je suis juste parti comme ça. J'avais l'impression que quelque chose m'attirait à l'intérieur. Et il y avait une ombre là. Cela m'a dit quelque chose, mais je ne m'en souviens plus maintenant. Nazma le regarda avec des yeux profonds. Tu n'oublies pas Raju, tu as fait quelque chose là. Et maintenant, cette chose grandit en toi. Raju n'a pas baissé la tête, tout cela n'a aucun sens. Je suis un homme, comment tout cela a-t-il pu m'arriver? Le poème prit une profonde inspiration. Qu'est-ce qui t'arrive? Raju, il est au-delà de la médecine, il ne peut pas être compris par des signes seuls. Le docteur Saddam était toujours agité. Ils ont récupéré le dossier médical de Raju. Et leurs yeux s'écarquillèrent. Oh, Dieu est un mal sans idole. Ce qui s'est passé. Le docteur Raju a demandé avec panique. Saddam rapporta lentement cela et ajouta. Raju, certaines hormones sont devenues actives dans ton corps. Ce qui n'arrive que chez une femme enceinte. Votre corps commence maintenant à se comporter comme une femme. Le silence s'installa dans la. Il se réveilla en sursaut, mais un brusque tressaillement se produisit dans son estomac. Et il tomba au sol en hurlant. Il y avait un mouvement étrange dans son estomac. C'était comme si quelque chose bougeait à l'intérieur, vivant. Et le docteur se réveillait et le poème criait. C'est ça. Qu'est-il arrivé à Raju? Il a maintenant pris toute sa forme. Le docteur Saddam l'a immédiatement pris dans ses bras et l'a déposé sur le lit. Il y avait des lignes de sueur sur son front. Il faut faire quelque chose. Quoi d'autre, docteur Raju? Cria de douleur. Le docteur se tut. Ses lèvres étaient verrouillées. Cette question dépassait désormais largement la science médicale. Était-ce une influence divine ou une punition d'un mauvais œil? Mais une chose était sûre. Tout ce qui se tramait à l'intérieur de Raju était désormais très proche de sa fin. Raju gémissait. Son estomac tremblait comme à cause des mouvements d'une ombre inconnue. Le médecin a inséré un stéthoscope, mais le son qu'il a entendu a secoué son âme. Oh mon Dieu, il sentit un bruissement et une vitesse de battement de cœur qui ne semblait pas humain. Raju regarda Nazma avec des yeux tremblants. Tu disais que j'avais fait quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai réellement fait? J'avais un regard étrange dans les yeux quand j'ai écrit le poème. Vous avez traversé le carrefour de la peur et du chagrin. Quelque chose qu'il était interdit de toucher. Les souvenirs de Raju ont commencé à s'estomper dans le passé, il y a 4 mois, alors qu'il était ivre. Lui et ses 2 amis, ce vieux manoir, cette pièce déserte et une balançoire en bois posée au milieu de la pièce. La respiration de Raju s'accéléra. Je viens de pousser la balançoire. Des larmes coulaient des yeux de Nazma, là même où Razia Begum avait rendu son dernier souffle. Là où il a laissé son rêve inassouvi. Le docteur Saddam dit en tremblant. Vous voulez dire ce que Razia Begum voulait? Il dort maintenant dans le lit de Raju. Nazma hocha lentement la tête. La chemise de Raju était trempée de sueur. Quelque chose commençait à bouger dans son estomac. Comme si quelque chose essayait de sortir. Docteur, sauvez-moi, cette chose va me manger. Le médecin voulait faire une injection rapide, mais Raju, épuisé,
entendit quelqu'un frapper à la porte depuis son ventre. Le cri de Raju résonna dans toute la clinique, faisant dresser les cheveux sur la tête du docteur et de Nazma. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? L'injection est tombée de la main de Saddam. Raju se tordait dans son lit. Ses yeux étaient rouges. La peau de son ventre commençait à s'étirer. C'est comme si une âme ou une ombre à l'intérieur était impatiente de sortir. Sauvez-moi, docteur, je suis en train de mourir. Il y avait plus que de la douleur dans sa voix. Il s'agissait plutôt d'une peur qui pouvait tuer une personne alors qu'elle était encore en vie. Nazma serrait son dupatta avec des mains tremblantes. Et j'ai commencé à lire la parole. Nous devons l'arrêter sinon cette chose va sortir. Le docteur Saddam avait perdu la tête. Mais comment se fait-il que ce ne soit pas un cas médical? C'est un cas différent. Toc 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 toc. Cette fois ça résonne de plus en plus fort. Les yeux de Raju se révulsèrent comme si quelque chose de vivant était sur le point de traverser les murs et de sortir. Son corps a commencé à se raidir. Le médecin a dit que quelque chose bougeait à l'intérieur. Le médecin a paniqué et a allumé l'échographe. Ce qui est apparu à l'écran a glacé le moral de tout le monde. Une petite main terrifiante se dirigeait vers l'écran depuis l'intérieur de l'estomac de Raju. Nazma a commencé à réciter d'une voix tremblante. Aoudou Biyaminu Chetan al-Rajim. Des larmes ont commencé à couler des yeux de Raju. Docteur, cela va me coûter la vie. Ils l'ont sorti, mais maintenant même les médecins étaient impuissants. Cette bataille dépassait désormais la compréhension humaine. Et puis le sang a commencé à couler du nez de Raju. Des gouttes rouges ont également commencé à couler de ses oreilles. Les murs de la clinique résonnaient encore des coups. La voix du poème tremblait. Le chameau dit en tremblant. C'est trop tard maintenant. Celui qui est à l'intérieur est sur le point de sortir maintenant. Le docteur Saddam essaya avec empressement de penser à quelque chose, mais l'estomac du roi du crack se retourna violemment de l'intérieur. Comme si quelqu'un l'avait frappé violemment de l'intérieur, la pièce résonna du cri douloureux de Raju. Quelque chose bruissait sous la peau de son ventre. Quelque chose comme une ombre noire qui avait hâte de sortir. Va-t-elle sortir ou la vie de Raju va-t-elle s'arrêter ici? Le corps de Raju était raide. Il y avait une commotion évidente sous la peau de la porte. Le docteur Saddam a paniqué et a pris la balance. Nous devons arrêter cela immédiatement. Sinon, tout d'un coup, toutes les lumières de la clinique se sont éteintes. Il n'y avait plus qu'une seule voix. Nazma, entendant la respiration difficile de Raju, dit « Oh mon Dieu !» en panique, les yeux toujours fixés sur l'écran d'échographie. Mais ce qu'il vit la lui fit glacer l'âme. Il n'y avait plus seulement une main sur l'écran. Cette main était devenue plus grande. Et maintenant, il y avait aussi un visage. Un visage étrange et ridé avec des yeux comme du charbon. C'était aussi noir qu'un trou noir et c'était droit dans les yeux de Nazma. Je jetai un œil. Non, non, ce n'est pas possible. Nazma a reculé après avoir révélé la vérité. Le docteur Saddam a essayé d'allumer la torche. Mais hélas, la batterie était morte. Un choc puissant est arrivé au cœur de Raju. Son ventre était maintenant si gonflé. C'est ce qu'il semblait. Comme si quelque chose allait exploser et sortir à tout moment. Le docteur Saddam était sur le point de prendre son courage à deux mains et d'y aller. C'est à ce moment-là que les yeux de Raju sont devenus complètement blancs. Ses lèvres battirent et un son étrange en sortit. Mère, j'écris un poème et le sang dans le corps du docteur Saddam a gelé. Le cou de Raju se redressa lentement. Sa respiration ne s'est pas arrêtée. Raju reprit connaissance et le docteur Saddam le secoua vigoureusement. Mais le corps de Raju était maintenant devenu froid. Était-il en train de mourir ou se passait-il autre chose? Une longue fissure est apparue sur la peau du ventre de Fut Raju. Quelque chose a commencé à apparaître de l'intérieur. La fissure est devenue plus profonde et une étrange fissure est apparue. La main a commencé à sortir lentement. Ses doigts étaient pleins d'ongles noirs, tordus et pointus. La respiration du poème s'est arrêtée. Oh mon Dieu, ce n'est pas humain. Le docteur Saddam sentait le souffle de Raju alors qu'il tremblait. Mais maintenant son corps était engourdi. Raju a repris conscience mais ses yeux étaient toujours blancs. Comme si son âme était partie ailleurs. Soudain, une forte détonation retentit dans la pièce. Une faible voix venue d'un autre monde. C'était génial. Et maintenant cette main était complètement sortie. Je le regardais même. Mais il n'était pas humain. Un visage plein de rides comme une vieille femme, mais de la vie dans ses yeux. Le poème criait, pas de nom ni de marque. Voici Razia Begum.
Les cheveux du docteur Saddam se sont dressés sur sa tête. Le corps de Raju était complètement froid. Mais qu'est-ce qui sortait de l'intérieur? Il semblait être l'existence incomplète d'une âme incomplète. Soudain, les lumières de la pièce se sont rallumées. Et à ce moment-là, tout devint silencieux. Raju était allongé inconscient. Son estomac était exactement le même. Comme si de rien n'était, Nazma et le docteur Saddam se sont salués. J'ai regardé autour de moi avec surprise et peur. Cette chose est revenue, a déclaré le docteur Saddam, paniqué. Nazma regardait Raju en tremblant. Raju était toujours inconscient mais c'était sur ses lèvres. Un léger sourire n'a pas duré. La voix de Nazma tremblait. Il est toujours vivant quelque part à l'intérieur. Le docteur Saddam transpirait du front. Si ça ne sort pas complètement. Alors qu'arrivera-t-il à Raju maintenant? Lentement, les yeux de Raju s'ouvrirent. Il y avait une faible lumière dans la pièce. Et il y avait un étrange silence dans l'atmosphère. Le docteur et Nazma respiraient lourdement. Ils la regardaient. Raju, ça va? Nazm demanda doucement. Raju le regarda. Qui a souri à la vidéo et lentement. Oui, je vais bien, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Quelque chose de complètement différent. Le docteur Saddam le regarda dans les yeux. Et puis une question s'est posée. Est-ce Raju maintenant ou quelqu'un d'autre? Maintenant, le visage de Raju semblait encore plus jaune qu'avant. Des ombres noires et sombres s'étaient installées sous ses yeux. Et la chose la plus effrayante. Les pupilles de ses yeux étaient maintenant d'un rouge clair. Raju, tu te souviens de quelque chose? Le docteur Saddam a demandé d'une voix paniquée. Raju baissa la tête comme s'il essayait de se rappeler un vieux souvenir. Puis il dit lentement, « Elle est arrivée. » Le poème et le sang du docteur Saddam bouillaient. Qui est Raju? Il ouvrit lentement sa paume. Un étrange motif noir apparaissait en plein milieu de la paume. C'est comme si quelqu'un avait versé un pot d'encre noire sous sa peau. Razia Begum n'est plus avec moi maintenant. Nazma s'est levée en panique. Ne l'appelez pas par ce nom, cette femme est morte. Raju la regarda. Son léger sourire s'était maintenant transformé en un rire froid. Elle était morte mais je l'ai touchée. J'ai bercé son berceau. Et maintenant elle coule dans mes veines. Le docteur Saddam n'a pas trop tremblé. C'est juste l'esprit qui nous affecte. Et il faudra faire des tests. Mais avant cela, il a fait quelque chose. Raju s'est assis droit. Maintenant, mes tests ne servent à rien. Docteur, il y avait maintenant un étrange désert dans sa voix. Parce que maintenant je ne suis plus seulement Raju. Les larmes ont commencé à couler des yeux de Nazma. Non, nous allons vous sortir de là. Nous allons te sauver. Mais Raju prit une profonde inspiration. Et avec un léger sourire, c'est trop tard maintenant, elle est déjà à l'intérieur. Et maintenant je vois ce monde de cette façon. Comme elle l'a vu. Le docteur Saddam regarda le visage tremblant de Raju. Les lèvres de Raju bougeaient, mais la voix appartenait désormais à une vieille femme. Cool effrayant s'envit maintenant le vrai début de ce jeu est sur le point de commencer. Nazma et le docteur Saddam semblent avoir gelé. Ce n'est pas la voix de Raju, docteur Saddam, vous sentez mauvais. Les yeux de Raju avaient maintenant une lueur rouge. Et son visage commençait lentement à changer. Il y avait un sourire froid sur ses lèvres. Et sa respiration ne semblait plus humaine. Lent, lourd et le roi de quelqu'un d'autre, tu es là, n'est-ce pas? Nazma demanda en tremblant. Raju baissa la tête. Je suis et je ne suis pas. Le docteur Saddam a regardé le poème. Nous devons l'arrêter. Appeler un clerc. Rapidement, mais juste à ce moment-là, la porte de la pièce s'est refermée toute seule. Nazma a crié. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Le docteur Saddam a couru et a essayé d'ouvrir la porte. Mais maintenant, c'était verrouillé de l'intérieur. Raju leva lentement la tête. Ses yeux étaient maintenant complètement rouges. Ses doigts étaient encore plus brûlés. Et il semblait être recouvert de quelque chose comme de la cendre. Maintenant le jeu a commencé. Raju se frotta le ventre avec un léger sourire. Elle n'est pas sortie complètement. Mais maintenant elle n'est pas non plus complètement rentrée. Maintenant que je suis entre deux mondes, un léger bruissement commence à résonner dans la pièce. J'ai regardé autour de moi. Docteur, j'ai tellement peur. Même l'âme du docteur Saddam tremblait. Mais ensuite ses lèvres ont commencé à bouger d'elles-mêmes. Et une voix froide et effrayante retentit. Tu ne peux pas m'arrêter maintenant. Il y avait à la fois de la peur et de l'amour dans les yeux du poème. Elle a commencé à aller vers lui.
Mais le docteur Saddam lui saisit la main et la serra fermement. Attendez, ce n'est plus Raju. Sa voix tremblait. Et les lèvres de Raju bougeaient toujours. Mais qu'est-ce qu'il disait maintenant? Il n'était pas humain, ce n'était pas sa voix. Tu pensais que tu allais m'arrêter. La pièce est soudainement devenue froide. Nazm regarda autour de lui sous le choc, mais tout le corps de Raju commença à trembler. Non, ne fais pas ça. Maintenant, deux sons sortaient de sa bouche à la fois. L'un appartient à Raju et l'autre à une vieille femme, dit le docteur Saddam en tremblant. Au nom d'Allah, permettez-moi de réciter le poème Surat Yasin. Le poème s'est immédiatement mis à pleurer. Où est le Bismillah? Et dès qu'il a commencé à réciter, Raju a crié fort et son corps est tombé au sol. Et la bosse dans sa paume commença à palpiter atrocement. Ce visage sinistre ouvrait maintenant lentement la bouche. Comme s'il criait lui-même, la récitation du poème devenait plus rapide. Soudain, toutes les fenêtres de la pièce s'ouvrent brusquement. Et de la fumée noire a commencé à sortir du corps de Raju. Le docteur Saddam et Nazma regardaient cette scène avec les larmes aux yeux. Les cris de Raju ont progressivement commencé à faiblir. Il était allongé sur le sol, se tordant de douleur. Puis soudain tout est devenu silencieux. Il y avait un profond silence dans la pièce. Le docteur Saddam la regarda et vit qu'elle était partie. Des larmes coulaient des yeux de Nazm. Il tremblait et ne bougeait pas. Raju, réveille-toi. Mais les yeux de Raju étaient fermés. Son corps s'était refroidi. Nous étions en retard. La voix du docteur Saddam tremblait. Puis les lèvres de Raju se sont entr'ouvertes. La respiration de Nazma et Saddam s'est arrêtée. Les yeux de Raju s'ouvrirent lentement. Mais ils brillaient toujours en rouge. Il y avait un profond silence dans la pièce. Était-il toujours Raju? Ou était-il devenu quelque chose d'autre maintenant? Nazma tremblait. Il lui tenait la main. Raju, tu nous entends? Raju bougea lentement ses doigts. Puis une voix douce mais lourde sortit. Naïma docteur, Saddam poussa un soupir de soulagement. Dieu merci, il semble qu'il va bien maintenant. Mais Raju a ensuite souri d'un sourire cool. John sourit mais je ne suis pas Raju. Le sang de Nazm et du docteur Saddam n'a pas coagulé. Cela ne peut pas être vrai. Nazma a crié. Raju a écarté ses doigts. Sa paume était maintenant complètement noire. Et ses ongles étaient devenus longs et pointus. Tu pensais que j'allais partir juste en récitant. Maintenant, la voix n'était pas celle de Raju. La voix de Razia Begum, le docteur Saddam a reculé. Oh mon Dieu, ça veut dire qu'elle n'est pas complètement sortie. C'est trop tard maintenant, Raju, réveille-toi. Et lentement, alors qu'il commençait à avancer, Nazma recula, mais des larmes coulaient de ses yeux. Non, tu es mon roi, je ne te laisserai pas partir. Raju le regarda. Pendant un instant, la douceur qui était là revint dans ses yeux. Ne t'enfuis pas avant que je te fasse du mal. Le docteur Saddam a immédiatement couru vers la porte. Et tirant Nazma hors de la pièce, la porte claqua. Seul un rire fort et effrayant se fit entendre à l'intérieur. Et puis Sanata Nazmo et le docteur Saddam se tenaient dehors. Elle est partie, le souffle court et le cœur battant. La voix du docteur Saddam tremblait. Nazma secoua la tête. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, quoi que ce soit. Maintenant, il n'est plus seulement Raju et maintenant un nouveau départ. Mes amis, cette histoire ne s'arrête pas là. Cette série est toujours en cours. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et partagez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.